Nous voilà, alors c'est la deuxième partie de la vidéo, donc pour la construction du terrarium, pour mon bois. Donc là on va mettre de la bombe blanche. J'ai acheté les aérations, donc on va découper avec on appelle ça la scie cloche. Donc voilà, encore beaucoup de bricolage, bien aérer la pièce, et une fois que tout ça sera fait, soit je le pose aujourd'hui, soit je fais, comment dire, le contour en noir, je sais pas. Je sais pas, parce que brut, c'est vrai que ça fait pas trop top. Donc j'avais fait pour le peindre, et puis on va voir. Donc là, je vais passer la bombe, et je vais essayer de m'asphyxier. Voilà, à tout de suite. Alors j'ai fait, j'ai passé de la bombe, et je pensais faire plein de couches, et que ça soit vraiment très blanc. Et puis en fin de compte, je trouve que ça fait pas top. Donc je vais arrêter à 2 couches, donc ça donne... ça fait des effets un peu style ombrage, un peu nuageux. Et je vais voir avec de l'éclairage ce que ça fait. Si ça fait pas terrible, je remettrai une couche de blanc. Mais je sais pas, je pense que je vais rester comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre les aérations. Donc il y en aura 2 devant et une grosse sur le côté. On va la mettre ici, hein, donc ici. Donc je vais faire ça à la petite cloche. Et ensuite, je vais poser, voilà, ce que j'ai trouvé, il y en a pour 9 €. Donc ça, c'est pour le fond. Donc ce sont des dalles à coller, quoi. Donc je vais voir comment je vais faire pour les découper, pour pouvoir faire le tour des tourillons. Mais voilà, donc on va avancer tout doucement, mais sûrement, voilà. J'ai mis donc des dalles, c'est des dalles de vinyle, hein. Donc il faut que je ramasse un peu. Et donc tout autour, je vais mettre du silicone. Sur les petits morceaux où j'ai peut-être moins bien coupé, je mettrai pareil du silicone. Et donc du silicone ici, du silicone là, enfin bref, je suis assez content de moi. Ça fait super sympa. Donc là, il me reste à faire, à me mettre les ventilations. Je pense que je vais le peindre en noir, mais je vais voir par la suite. Pour l'instant, je suis pas sûr, donc je vais le laisser comme ça. Je vais mettre l'éclairage, voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment... Enfin, je trouve ça sympa. Voilà, donc avec les renforts... Ah voilà, c'est ça que je vous ai expliqué. Donc j'ai mis un renfort ici, une équerre. J'ai mis un renfort ici, un renfort là, un renfort là. Donc vous en avez 3. Vous avez le même équerre de l'autre côté, il y a le trou. Et ici, il va y avoir 2 comme ça, qui vont être positionnés ici, donc pour vraiment renforcer l'armature pour le support des vitres. Donc on va attaquer la peinture. Donc j'ai acheté ça, du satin noir, donc pour peindre l'extérieur. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que le blanc va bien ressortir par rapport à tout ça. Et après on va mettre, on va sûrement mettre les baguettes ici avec de la colle néoprène. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. On attaque la peinture. Alors la couche de noir est passée, donc elle est sèche. Donc j'ai replacé les grilles latérales. Donc au début j'ai été sceptique sur les grilles blanches, mais en fin de compte je trouve que ça fait un ressorti, donc ça fait un petit peu, ça customise entre guillemets. Et voilà, donc là sur le côté. Donc j'ai pas peint l'arrière, ni le dessous, parce que je vais mettre de la moquette pour isoler l'arrière, comme j'ai un mur qui est assez froid. Donc voilà, donc ça fait ça, et avec... voilà, donc là je vais mettre les baguettes, hein, une ici et une en bas. Donc l'intérieur est verni, ça brille un peu plus. On voit le reflet déjà. Donc l'intérieur, j'ai passé un... Alors, voilà ce que je mets à l'intérieur moi. Voilà, c'est ça. Donc je suis désolé pour la marque, mais voilà, c'est verni conditions extrêmes, brillant. Brillant et incolore, voilà. Comme ça, ça va bien ressortir la lumière et le blanc, puisque comme j'ai pas fait très blanc au fond. Donc voilà, donc ça c'est la partie peinture qui est pas la plus agréable, parce que ça sent. Même si ça sent pas fort, ça sent, c'est pas très agréable. Donc de toute façon, le serpent il est pas là dedans avant une semaine. Donc je vais poser les rails, et après il n'y aura plus qu'à commander les vitres, le substrat. Les tapis chauffants et le thermostat sont commandés. L'éclairage, je vais aller l'acheter bien rapidement. J'achète des LED.
donc dans un magasin de décoration et d'ameublement. J'achète mes LED là-bas, ce sont des barrettes de LED donc, qui font 1 mètre pour 9 €, donc je trouve que c'est hyper rentable. Donc surtout au niveau pardon, consommation. Donc on attaque la pose des rails et puis ça va aller parce que là il y a de la scie, il faut que je scie avec la scie à métaux, prendre les bonnes distances et tout ça. Donc comme je l'avais expliqué, la partie du rail la plus large au niveau des rainures, la plus profonde en haut et la plus courte en bas. Donc pour ceux qui un jour voudraient mettre des vitres, et après il va falloir commander les vitres. Et je mets aussi une barrette, une baguette ici en plastique. Pareil un rail pour que ça accompagne les vitres sur le bord et que ça ne les fissure pas ou ça n'éclate pas le verre à la langue. Ici comme vous voyez j'ai mis la baguette, donc la glissière en aluminium, pareil en bas. Donc ici vous voyez comment ça tient avec deux serre-joints, donc ça va me permettre d'avoir la glissière. Je vais sûrement les peindre en noir pour que ça fasse plus propre. Après je vais voir, je vais faire un test. Voilà, donc ça va donner ça. Je vais remettre une couche de noir et il manquera plus que les vitres. Et puis après j'attaque l'intérieur, donc le silicone pour faire toute l'étanchéité au niveau de l'intérieur. Et une fois que ça sera fait, j'aurai plus que à mettre les vitres et puis ça sera terminé. Aujourd'hui c'est un petit peu le chantier. Je vous montre. Hop, 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 hop. Voilà, c'est-à-dire que le terrarium qui est noir, donc il manque que les vitres et l'installation finale des fils. Il faut que je l'installe ici. Ce qui veut dire... Hop, avancer. Ce qui veut dire... Donc j'ai fait le support, je vous montrerai après. J'ai fait le support pour pouvoir mettre le terrarium ici, le nouveau. Et il va falloir que je l'intègre ici et après mettre les terrariums un par un par-dessus. En élevant cette épaisseur, en enlevant là. Alors on arrive à la fin, donc vous voyez, il manque plus que les vitres. Donc je suis en train de tester mon tapis chauffant que j'ai totalement isolé avec une plaque de plexi. Donc ça chauffe doucement, on est à... Hop, 19 degrés. Donc il doit monter à 31, donc je vais voir comment ça donne. Donc vous voyez, on a pris, voilà, on a vraiment un tiers de la surface. J'ai pris plus en longueur qu'en largeur parce qu'avec les tourillons ça ne pouvait pas passer, donc j'ai vraiment fait en sorte. Donc le joint ici en silicone d'étanchéité, donc je l'ai mis jusqu'à tout en haut de chaque côté. Ici vous avez pareil un joint d'étanchéité. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à mettre le substrat de coco, enfin les vitres, le substrat de coco, puis je crois que tout est bon, hein. Là c'est le plus dur, c'est de tester la chaleur. Donc ça vous fait ça. Alors vous fiez pas à la hauteur qu'il y a, parce que faut savoir que tout ça, cette partie là, cette partie ici vont descendre. Donc faut savoir que là je vais quand même gagner 40 cm en haut. Alors donc c'est comme si que j'enlevais les terrariums du haut, c'est comme si qu'ils disparaissaient. Donc j'ai un peu plus de hauteur que d'habitude qu'avant, mais j'ai au moins le visuel sur mes serpents et j'ai un terrarium de plus en bas. Tout ça parce que je vais enlever 10 cm ici qui me sert strictement à rien. Comme j'ai 80 sur 40, donc j'ai 1,20 m pour du Python Regius, c'est largement suffisant. Donc voilà ce que ça donne de loin. Donc par contre tout n'est pas fini, hein, il reste encore vous voyez. Voilà la deuxième partie de la vidéo. J'en ferai une autre de toute façon, je pense que ça va être en 3 parties avec l'installation finale et totale de tous mes terrariums. Avec je pense que je vais mettre des éclairages un spot par terrarium, parce qu'on peut les acheter par lot de 6. Donc pour mes 6 terrariums qui sont les 6 petits, un petit spot sur le côté de la paroi plutôt que de mettre au fond ou au-dessus. Je vais mettre un petit spot sur le côté, donc ça peut faire assez sympa, ça va faire un petit faisceau. Voilà, donc on en est là. Donc écoutez, après ça va être l'aménagement et la modification des serpents. Je vais faire au fur et à mesure, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait vraiment le maximum pour que ça soit le plus explicite possible. J'espère que si vous avez des questions, si quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous me les demandez en commentaire. Les dimensions, je peux tout vous donner, vous expliquer. J'en ai eu pour moins de 100 €. Donc pour un terrarium qui me fait quand même plus de 100, qui fait 160, donc c'est vraiment un gros terrarium. Voilà, avec les vitres inclus, tout. Hein. Donc voilà, donc pensez au pouce bleu, pensez au partage, pensez à tout ça. Et merci de votre soutien, la chaîne progresse encore, merci à vous. Et au plaisir d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.